Coucou tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super été, de super vacances. Pour moi, eh bien ça s'est très bien passé et j'avais plus que hâte de filmer pour vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge puisque je participe pour la deuxième année consécutive. Il s'agit de la troisième édition de ce challenge. Je n'avais pas participé à la première, mais là je dois dire que j'ai été plutôt pas mal inspirée puisque devant moi j'ai plus de 30 livres. Bien sûr, je n'ai pas que des romans, j'ai également des livres de vulgarisation scientifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des albums jeunesse, des livres jeunesse, des petites encyclopédies, enfin vous allez voir pas mal de petites choses. Si vous voulez en savoir plus sur le challenge, je vous mets dans la barre d'infos les liens vers les vidéos de Guimauze. Dans la première vidéo, elle explique son challenge avec les différentes catégories et sous-catégories. Dans la deuxième vidéo, elle présente tout simplement sa pile à lire et j'ai déjà rajouté pas mal de choses dans ma wishlist. Il y a 4 thématiques, 3 sont des reprises du challenge de l'année dernière et il y a une petite nouveauté qui, je dois dire, m'a particulièrement inspirée. Dans chaque thématique, on retrouve des sous-catégories, mais je pense que vous êtes déjà bien au fait des catégories proposées par Guimauze. La première thématique, c'est automne frissonnant et la première sous-catégorie, tu n'en reviendras pas. Les mots-clés sont angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier, vampire. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi 3 livres. Tout d'abord, L'empathie de Antoine Renan, c'est publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. C'est un livre qui faisait partie de ma pile à lire de cet été, que je n'ai pas eu le temps de lire, mais c'est un thriller. Donc il rentre parfaitement dans la catégorie. Et puis en plus, quand on dit vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte, je pense que je peux vraiment avoir peur. Ensuite, j'ai choisi Rouge toxique de Morgane Cossarieux, c'est publié aux éditions Naos. J'avais acheté ce livre à Montreuil de l'année dernière. On parle de vampires. L'autrice m'avait vendu son livre en me disant que si j'aimais Buffy contre les vampires, j'allais aimer celui-ci. Je vous avoue que je ne lis pas en fait de livres avec des vampires. Donc eh bien ça sera l'occasion de découvrir un petit peu ou de redécouvrir ce genre parce que j'en ai déjà lu des livres mais c'est vrai que c'est pas mon genre préféré. Celui-ci je pense qu'il peut aussi faire bien peur parce que Morgane Cossarieux a la réputation de faire des livres qui sont bien gore. Voilà, moi c'est pas trop mon truc mais bon pourquoi pas. En tout cas celui-ci je suis très curieuse de le découvrir. Dans cette catégorie je fais également rentrer Asylum d'Émilie Houghton, publié aux éditions Hugo Roman dans leur collection Nouveau Monde. C'est un livre que j'avais acheté en prévision de ce challenge. On est dans un asile psychiatrique donc je pense qu'il fait peur. Je passe assez vite sur les livres. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos et à cliquer pour aller lire les petits résumés. La deuxième sous-catégorie, c'est les eaux de David Jones avec les mots-clés piraterie, mer et océan, bayou, vaudou, fantôme. Alors, clairement les livres de piraterie c'est pas trop non plus mon truc, donc je me suis approprié le mot-clé fantôme et j'ai choisi un petit escape book, c'est La Maison Fantôme de Madame Hideuse. C'est d'Arthur Ténor, publié aux éditions 404. Si vous me suivez, vous savez que j'adore les livres-jeux. Les escape books, j'aime bien. Donc celui-ci, il est destiné aux enfants de 8 à 10 ans. Le niveau de difficulté, c'est facile. Allez, les soucis de carte mémoire commencent. Donc, la dernière fois que j'ai lu un escape book de niveau facile pour les enfants, j'ai mis 1 heure à lire, donc ça va. Ça va le faire, je vais pouvoir le lire très prochainement. Je compte également découvrir une petite nouveauté de la rentrée. Il s'agit de 109 rue des Soupirs, Fantôme à domicile. C'est publié aux éditions Casterman. C'est écrit par Monsieur Tan et Yonggi Dumont. C'est l'auteur de Mortel Adèle. J'adore cette série. J'espère retrouver pareil un petit humour assez décapant. Et à l'intérieur, eh bien c'est du graphique, donc ça va se lire mais tellement rapidement. Oui, vous avez vu, il n'y a pas vraiment de couleur. Et il fait combien? Il fait un petit peu plus de 120 pages, donc ça va. Il a l'air trop bien. J'ai lu le résumé, je ne m'en souviens plus et c'est très bien comme ça. Toujours dans cette sous-catégorie, je compte découvrir Le Fantôme de Canterville. C'est d'après Oscar Wilde, c'est de
Elea Bird, publié aux éditions Jangles. Ce livre est juste splendide, magnifique. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc c'est une petite bande dessinée. J'adore les adaptations de romans en bande dessinée. Ça se lit pareil très très rapidement. Donc c'était parfait pour le challenge. Je voulais faire rentrer un dernier livre dans cette sous-catégorie. Donc toujours sur la thématique des fantômes. Il s'agit de l'épouvantable encyclopédie des fantômes de Karine M, Pierre Dubois, Eliane Blackmore. C'est publié aux éditions Glénat et ce livre est tellement beau, mais tellement beau. Alors il pèse ultra lourd, hein, mais à l'intérieur il est tout illustré. Je voulais vous montrer des illustrations parce qu'elles sont mais magnifiques. Donc il y a celle-là, la table des matières. Elle est trop jolie. Bref, il me faisait terriblement envie. Voilà. Alors, ça c'est le genre de livre que je compte commencer, mais c'est pas un livre que je peux lire d'une traite parce que ça fait trop d'informations pour moi. Il y a pas mal de livres comme ça dans cette pile à lire que je vais lire en même temps que d'autres, tout simplement pour pouvoir les déguster au fur et à mesure et puis pour pouvoir lire aussi des romans à côté. Là c'est ça se présente comme une encyclopédie, donc c'est pas vraiment une histoire et c'est pas mal pour comme ça piocher des petites idées. Je sais que il y a une autre encyclopédie comme ça qui est sortie et c'est l'encyclopédie des revenants. J'attends d'avoir lu en entier cette encyclopédie là pour craquer sur l'autre, mais je pense que ce sera pas le cas et on verra pour le challenge de l'année prochaine. La dernière sous-catégorie de la thématique automne frissonnant, il s'agit de les freaks, c'est chic et donc les mots-clés sont monstres, différence, altérité, cirque et étrangeté. Si on continue dans les petites choses graphiques, j'ai très envie de découvrir Spooky, les contes de travers de Karine M, Eliane Blackmore. Et là si vous avez suivi, vous avez fait le lien avec le livre que je vous ai présenté juste avant. Donc au niveau des graphismes, on s'y retrouve. Donc c'est Pension pour monstres, c'est publié aux éditions Glénat Jeunesse. Et ce livre est encore une fois sublime. Je l'avais acheté à Montreuil je crois l'année dernière. Voilà. Alors avant de craquer pour la suite de la série, je voulais quand même découvrir le premier tome tout simplement. Il me fait tellement envie. En plus il y a marqué Freaky là. Donc pour la sous-catégorie les flux, je pense que je suis pas trop mal. Hein. En plus dans le résumé, on nous dit « Je m'appelle Spooky, je viens du pays des contes ». Et j'adore les histoires à faire peur. Toc toc, le petit chaperon rouge vient de frapper à la porte avec ses valises et son petit pot de beurre. Mais pensez-vous qu'ici tout le monde l'aimera autant que sa grand-mère? Donc je pense qu'il s'agit en plus d'une réécriture de conte. Alors là, mais je suis conquise d'avance. Pour les deux prochains livres, j'ai choisi de jouer sur la thématique du cirque, de l'étrangeté. Et j'ai envie de découvrir Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieu, publié aux éditions J'ai lu. C'est un tout petit livre. Alors c'est écrit tout petit, c'est peut-être pour ça que ça m'arrête. Et ce livre je l'ai depuis très longtemps. Mathias Malzieu, j'avais découvert La mécanique du cœur. D'ailleurs son album est absolument génial. Voilà, je trouve que niveau étrangeté on est quand même plutôt pas mal. Donc je pense que je vais vous en reparler très vite. Dans cette sous-catégorie, j'ai mis un dernier livre qui a déjà fait plusieurs piles à lire. Il s'agit de Caraval, le tome 1 de Stéphanie Garber. C'est publié aux éditions Bayard. Je ne vous le présente plus, il s'agit d'une trilogie. J'avais dit que je n'achèterais pas le tome 2 avant d'avoir lu le tome 1, mais je l'avais acheté. Donc il est plus que temps que je me plonge dans ce livre et je crois que je ne vais pas être déçue. Ça y est, on peut passer enfin à la deuxième thématique. Il s'agit de Automne Enchanteur et la première sous-catégorie c'est Done by the Sally Gardens et les mots-clés sont poèmes, romanesque, romance gothique. C'est quand même hyper cool qu'on ait des mots-clés pour un petit peu aiguiller nos recherches et je fais rentrer tout d'abord dans cette catégorie
Harper in Fall in Love, c'est de Hannah Bennett, publié aux éditions Rajo. J'ai lu le tome 1 Harper in Summer durant l'été là, donc j'avais tout simplement envie de lire la suite, en plus qui se déroule en automne. Il y a 4 tomes dans cette série, chaque tome se base sur une saison. Là on arrive en automne, donc tout simplement je le fais rentrer. Je compte également découvrir Les Tribulations d'une gothique amoureuse de Cécile Guillot. Alors moi j'ai une très vieille édition, merci Elodie, il s'agit de l'édition de chez EDB. Cette fois-ci j'ai joué sur le mot gothique que l'on retrouve dans le titre. Ça m'a fait sourire tout simplement, et pour tout vous dire je compte le découvrir le week-end prochain, donc normalement on va très vite en reparler. Toujours dans cette catégorie, je voulais également faire entrer une autre romance. Il s'agit de Prophétie d'automne, c'est une romance historique de Sarah M. Carr, c'est publié aux éditions MXM Bookmark. J'adore, mais j'adore la couverture, elle est tellement belle. Bon, alors celui-ci, très clairement, voilà, je pouvais pas le lire en dehors de l'automne, c'était juste pas possible. Il n'est pas très long, donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai hâte de le découvrir. Les en-têtes de chapitres sont trop beaux. Je suis totalement fan. Je ne lis jamais. Je réfléchissais, mais non, en fait, je ne lis jamais de romance historique, donc ça sera l'occasion de voir si ce genre me convient. Et je suis très pressée de le découvrir. La sous-catégorie suivante, c'est Mon voisin, le Kodama. Et donc là, les mots-clés sont forêt, esprit, légende, voyage, nature, writing. J'ai donc choisi de lire un livre pareil, je l'avais mis dans plusieurs piles à lire. La vie secrète des arbres de Peter Wohlenben, c'est publié aux éditions Les Arènes. Alors moi j'ai la première édition du livre qui n'est pas l'édition illustrée, et là c'est le drame parce que j'ai feuilleté l'édition illustrée et elle est trop belle. J'adore les photos des arbres, j'adore la forêt. Alors c'est une lecture en cours, puisque c'est un livre de vulgarisation scientifique où on apprend un petit peu comment se comportent les arbres tout seuls et également les uns avec les autres, et c'est hyper intéressant. Alors j'ai lu combien? Ouais, j'ai lu les 40 premières pages, donc c'est pas énorme, mais pareil, je compte le terminer cette semaine. Tous les jours j'en lis un petit peu, j'en découvre davantage, et déjà j'ai un autre regard sur les arbres, que ce soit dans la rue ou en forêt, puisque j'ai la chance d'habiter juste à côté d'une forêt. Voilà, donc déjà mon regard change sur eux et je suis très contente de les découvrir. Si vous avez l'occasion de feuilleter l'édition illustrée, surtout ne vous privez pas, les photos sont sublimes. Il y avait un autre livre que je voulais absolument faire rentrer dans cette catégorie, même si il commence en hiver, c'est pas grave. Il s'agit de l'almanach de la forêt, l'extraordinaire almanach de la forêt, c'est écrit, illustré et annoté par les sorcières, c'est publié aux éditions Luminion. Alors, trêve de plaisanterie, les auteurs sont Elodie Coudray, Roxane Bi, Anaïs Goldenberg, Amandine Labarre, Jade Moche, Laurent Battet et Thierry Bedouet. Oui, alors je tourne la tête parce qu'en fait les noms sont écrits comme ça en rond à l'envers. Bref, il est trop beau en fait. C'est un livre que j'ai acheté cet été. Et il est tout illustré. Je pense que je lirai la période qui concerne l'automne. Mais je ne sais pas si je vais m'arrêter juste à l'automne. Il est trop beau. J'espère en apprendre davantage et j'espère que les sorcières vont me révéler leurs secrets car je suis hyper curieuse. La catégorie suivante c'est Misty Day et les mots-clés sont déesse, dieu, résurrection, nécromancie, animaux. Je compte découvrir La magie du chat de Catherine Keno, c'est publié aux éditions Philidalo. Je ne connais absolument pas cette maison d'édition, je suis trop contente de découvrir une nouvelle maison d'édition qui est très peu connue. Et là c'est la
Ça fait partie de la collection La Petite Bibliothèque de la Sorcière. Et bon, ça nous parle de magie avec le chat. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les chats et eh bien les chats sont souvent associés à la magie. Alors là c'est vraiment, j'ai pris ce livre en fait voilà, pour passer un bon moment parce que je n'ai aucune ambition à devenir sorcière. Sur la couverture il y a marqué mystère, secret, recette, envoûtement, maléfice, tout ce qu'il faut savoir pour que votre chat devienne votre meilleur allié magique. Je vais prendre ce livre au 10e degré, hein, on est bien d'accord. Pour la dernière sous-catégorie de la thématique automne enchanteur, il s'agit de Prenez garde aux souliers pointus. Sans surprise, on est avec les mots-clés sorcier, sorcière et féminisme. Bon, je me suis appuyée sur sorcière puisque j'ai pas mal de livres là-dessus. Je compte lire Ivy Wild, c'est de Helen Harper, c'est publié aux éditions MXM Bookmark. Ce livre, je crois que je n'ai vu aucune critique négative. Donc j'espère passer un très bon moment. Il s'agit d'un livre d'urban fantasy. Je lis très peu d'urban fantasy, voire quasiment pas du tout, hein. Mais je suis très curieuse de découvrir cette histoire. Le tome 2 est déjà paru, donc je verrai bien si je continue cette série ou pas. En vacances, j'ai également craqué sur une petite trilogie de livres jeunesse. Il s'agit de Malicia Peps. Alors on a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. C'est de Sibéal Pounder, c'est publié aux éditions Milan. Alors j'ai tout simplement craqué sur les trois puisqu'ils étaient à 6 € chacun, ils étaient tous à 50%. Je les ai trouvés sur le marché. J'ai trouvé que les dessins étaient mais trop jolis. Je suis absolument fan du graphisme. C'est ce qui a attiré mon attention au début. Et puis après, je pense que ça va être un super moment de lecture assez drôle. Ça va se lire extrêmement vite. Alors j'en prends qu'un parce que sinon je vais tout faire tomber. Mais à l'intérieur, vous voyez, c'est un petit peu illustré et c'est écrit relativement gros. C'est un livre pour les enfants, donc ça va être très sympa, j'espère. Je sais qu'il y a un tome 4, mais le vendeur n'avait tout simplement pas le tome 4 avec lui. Donc je verrai bien si je me le procure par la suite. J'inclus également dans cette sous-catégorie un livre en VO. Il s'agit d'un livre en anglais. Flûte, c'est de Jen Calonita et on est dans une école de sorcellerie. Il n'est pas très gros. C'est écrit un petit peu, voilà, assez aéré, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas... que je ne me suis pas replongée tout simplement dans les livres en VO. J'avais très envie d'en lire un, donc je me suis dit que celui-ci pourrait parfaitement rentrer dans ce challenge et surtout dans cette sous-catégorie. Je vous ai raconté n'importe quoi puisque j'ai encore un livre à vous présenter dans cette sous-catégorie et en plus c'est ma lecture en cours. Il s'agit des nouvelles aventures de Sabrina, l'heure des sorcières de Sarah Rees Brennan. C'est une lecture numérique et c'est publié aux éditions Hachette. Il s'agit du préquel de la série Netflix. Alors moi je n'ai pas Netflix donc je ne verrai pas la série. Ça ne m'empêche pas de me baser sur mes souvenirs de Sabrina l'apprentie sorcière qui est passée à la télévision quand j'étais enfant et j'adorais cette série. Donc je me replonge avec grand plaisir dans ces nouvelles aventures. J'aime assez. J'ai lu le début, j'en suis pareil je crois à 50 ou 60 pages. Il est assez court, hein, il fait 270 pages. Comme c'est ma lecture en cours, on en parle très vite. La troisième thématique, c'est automne, douceur de vivre et on commence avec la sous-catégorie Jack-o'-lantern. Les mots-clés sont Halloween, enfance, ça-un, je ne sais pas comment ça se prononce, et feel good. Et tout simplement, j'ai repris Halloween comme mot-clé et je compte découvrir celui-ci. Donc c'est Halloween, sorcière, lutin, fantôme et autres croque-mitaines. C'est publié aux éditions Au bord des continents. J'adore cette maison d'édition. C'est trop bien ce qu'ils font. Le texte est de Patrick Jézéquel et Bénédicte Morand. Les illustrations sont de Jean-Baptiste Monge et Herlé Ferronnière. Voilà, il est tout illustré. Il est trop joli comme album. Pareil, je l'avais acheté à Montreuil l'année dernière en prévision. Toujours de cette période de l'année. J'ai trop du mal à vous le montrer. Je suis en train de galérer avec le livre. Mon Dieu, c'est dur de reprendre. Hein. Mais il est... Enfin, vous l'aurez compris, il est magnifique. Hein. Voilà. Donc celui-ci, eh bien, je vais le lire durant la période d'Halloween. Là, je ne me vois pas encore le commencer. Hein. On est encore en été, donc j'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'automne, surtout vu l'été qu'on a eu
avec les chaleurs pas possible. Donc celui-ci, clairement je vais le découvrir en octobre. Là j'ai d'autres choses à lire avant. La sous-catégorie suivante, c'est l'autre mère et les mots-clés sont famille, amitié, faux semblant, illusion. J'ai également repris un livre qui faisait partie de ma pile à lire de cet été que j'avais très envie de découvrir. Il s'agit de The Rest of the Story de Sarah Dessen, publié aux éditions Lumen. On nous parle, enfin c'est une histoire de famille en fait, de ce que j'ai compris. Je compte le découvrir très vite parce que tout simplement c'était voilà, une lecture que je voulais faire cet été. On est encore en été pour quelques jours. J'ai entendu des bons avis. J'espère également que ça serait une chouette lecture en tout cas. Alors la couverture ne fait pas hyper automnale, hein, on est d'accord. C'est pour ça que je veux me lancer dedans. Allez, peut-être la semaine prochaine. La sous-catégorie suivante, c'est un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Et là, j'en salive d'avance, j'adore les cinnamon roll et chai latte. Pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont nouvelles et recueil de nouvelles. Alors je ne suis pas une amatrice de nouvelles, mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait rentrer dedans. Il s'agit de Scary Stories de Alvin Schwartz. C'est publié aux éditions Castelmore. Alors on nous dit l'ouvrage à l'origine du film événement. Voilà pour l'affiche, si vous ne la connaissez pas. Elle est ignoble. Sans surprise, c'est un livre qui, je pense, peut faire peur. On verra bien. En tout cas, il y a pas mal d'histoires à l'intérieur. Il est un petit peu illustré. Je pense que ça va se lire extrêmement vite. J'avais hésité en fait à le mettre dans la première sous-catégorie sur les livres qui font peur. Mais je me suis dit que pour un recueil de nouvelles, il me fallait bien quelque chose. Donc celui-ci pouvait y rentrer parfaitement. Le New York Times, mais lisez si vous l'osez. Ça promet. Voilà pour cette thématique, j'avoue que là j'ai sélectionné uniquement 3 livres, donc c'est plutôt pas mal. On passe à la dernière thématique qui est automne astral, et alors là, j'en ai plein à vous montrer. La première sous-catégorie, c'est You're Just Asem Azayam, et les mots-clés sont lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance. Alors j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'aurais pu en prendre davantage, hein, mais bon, je me suis quand même arrêtée à 6. Sauf que la pile, elle fait ça, quoi, parce que les livres sont un peu gros. Bref, vous allez comprendre pourquoi. J'ai donc envie de découvrir La Lune est un roman de Fatoumata Kébé. C'est publié aux éditions Slatkin et compagnie, oui c'est mieux. C'est donc Histoire, mythes et légendes. Je vous avais présenté ce livre il n'y a pas très longtemps, mais il me fait trop envie en fait. Donc c'est un roman sur la Lune, il est assez court, hein, donc c'est pas mal. C'est un livre de vulgarisation scientifique. Alors je l'avais commencé et puis je m'étais arrêtée parce que j'avais eu plein d'autres livres à lire entre temps. Là je vais le recommencer, mais déjà le début... Oh là là, mais j'étais sur la Lune déjà, hein. J'étais partie, j'étais plus là. Hein. Ensuite, je compte continuer à lire et à découvrir Georges et la clé secrète de l'univers. C'est de Lucie et Stéphane Hawking. C'est publié aux éditions PKJ. Je l'ai dans la version collector. Il est énorme, je l'ai commencé cet été, j'aime trop, ça se lit super vite, hein. C'est un livre jeunesse avec plein d'illustrations, c'est écrit super gros et on a des images. Oh. Voilà, c'est super joli, c'est vraiment hyper bien. Bon alors c'est une écriture qui est extrêmement jeunesse, hein, donc je vais pas vous mentir, mais je prends un plaisir monstre à le découvrir. Et puis alors je pourrais effeuilleter mais 150 000 fois les photos. J'aime trop. Donc celui-ci tout simplement je vais le continuer et le terminer. Je compte également continuer et terminer un manga, ou plutôt une intégrale. Il s'agit de Planète de Mokoto Yukimura. C'est publié aux éditions Panini. Il est ultra lourd, je vais le faire tomber en plus. Je me suis arrêtée là. Voilà. Donc j'en suis pas tout à fait à la moitié. J'aime beaucoup, pareil, je le lisais à petite dose. Et puis là, j'ai dit allez, il faut quand même le terminer celui-ci. On est dans la planète. Non, on n'est pas. On est dans l'espace. Alors c'est un manga qui date un petit peu, hein.
On le voit au niveau des dessins, mais je l'aime vraiment beaucoup. Je vous montre un petit peu les graphismes. Hop, on voit pas grand chose. Mais je pensais que ce manga allait me plaire, mais je ne pensais pas qu'il allait autant me plaire. C'est une très très belle découverte. Donc si vous le voyez, eh bien n'hésitez pas à aller le feuilleter parce qu'il est hyper intéressant et pareil, on en reparle très très vite. Toujours dans cette sous-catégorie, je compte découvrir un nouvel ouvrage de vulgarisation scientifique. Il s'agit de L'univers à portée de main de Christophe Galfard. C'est publié aux éditions Flammarion. Alors, j'espère qu'il est quand même à ma portée parce que bon, j'aime bien mais j'ai pas non plus une connaissance folle sur le sujet. J'ai lu des avis qui sont excellents. J'ai pris la version grand format tout simplement parce qu'il y a des photos à l'intérieur. Bon alors pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, mais elles valent vraiment le coup d'œil. Voilà. Je suis donc hyper pressée de le lire, il me fait trop envie. Pareil, je vais le découvrir là incessamment sous peu. Toujours dans cette sous-catégorie, oui j'ai été hyper inspirée, eh bien je me suis procuré Le super week-end de l'espace de Gaël Almera. C'est publié aux éditions Georges. Ce livre fait partie de la sélection du prix d'Angoulême et il a eu le prix André Braic du livre d'astronomie jeunesse 2019. Je ne suis absolument pas sensible en fait à ce genre de bandeau. Mais alors au début je voulais pas le prendre parce que je l'avais feuilleté sur internet et finalement je me suis dit que non. Mais je suis allée en magasin et là je l'ai feuilleté pour de vrai et j'ai dit mais si en fait il a l'air hyper bien. C'est un livre qui est intégralement en noir et blanc à peu près. Il y a quelques petites couleurs mais bon on va dire qu'il est en noir et blanc. C'est un livre pour les enfants, c'est une petite bande dessinée pour découvrir l'univers et je trouve que le concept est absolument génial. Pareil, celui-ci je vais le découvrir dans pas très longtemps. Je vous montre quand même le dessin de la couverture parce que alors le bandeau est encore accroché. Ah ça me retire. J'aime pas les autocollants sur les livres, ça fait des trucs moches après, ça m'énerve. Donc voilà. Voilà la couverture. Il a l'air vraiment ultra intéressant, surtout pour les enfants, ceux qui aiment. Donc je vais le découvrir très rapidement. Le dernier livre s'adresse aux plus jeunes. Il s'agit de Cache-Lune d'Éric Puy-Barret. C'est publié aux éditions Gauthier Languereau et c'est un album jeunesse qui est ultra beau. Alors celui-ci, j'ai pas pu attendre en fait pour le lire. Je l'ai lu parce que j'ai eu ma commande samedi, je l'ai lu samedi après-midi. Voilà. Voilà les dessins, mais ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Voilà. Voilà à l'intérieur comment ça se présente. Il y a également un petit plus dans ce livre avec les illustrations, mais j'ai pas envie de vous gâcher la surprise si vous voulez le découvrir. En tout cas, moi j'ai adoré cette histoire. Je vous laisse aller découvrir le résumé. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il est génial, c'est un album qui mérite que l'on parle vraiment de lui et j'ai envie de vous le faire découvrir en fait davantage. Donc on en reparle vraiment très prochainement dans un point lecture. La sous-catégorie suivante c'est Rêverons-nous de moutons électriques. Les mots-clés sont rêve, science-fiction, android, post-apocalyptique. Alors là j'ai clairement joué sur les mots-clés parce que il y avait un livre que j'avais très envie de lire. Et il s'agit de Ce rêve bleu de Lise Braswell, c'est publié aux éditions Hachette. Et bien j'ai joué sur le mot-clé rêve. Parce qu'on n'est pas du tout dans quelque chose d'astral ni rien du tout. Mais il s'agit de l'histoire de la réécriture d'Aladin. Et si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe magique, j'avais trop envie de découvrir cette histoire. Puisqu'il y a plusieurs livres comme ça qui sont sortis avant l'été. Je les ai pas encore lus. Donc celui-ci ce sera le premier. Et j'espère passer un excellent moment de lecture. On arrive enfin à la dernière sous-catégorie, il s'agit de Songes d'une nuit d'automne et il fallait tout simplement une couverture aux couleurs de la nuit, donc bleu, violette, mauve. Alors j'ai choisi
Le roman de Fleur Anna, On comptera les étoiles, publié aux éditions J'ai lu. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, mais j'attends tellement de le lire et de le découvrir. En fait, je suis tellement pressée que je reporte sa lecture. Bref. On va passer sur ma logique. Bon, bah alors là, clairement, on est dans le bleu. Hein. On est dans le bleu au niveau de la couverture. Ce livre, je veux absolument le lire avant la fin novembre, puisque normalement, je vais aller au Festival du livre romantique à Dunkerque, où Fleur Anna sera. Donc, bah, il faut que j'ai lu son livre avant. J'ai également un dernier livre qui pouvait rentrer dans cette sous-catégorie. Il s'agit de Sombre féerie de Pascal Moguero. C'est publié aux éditions Le Lombard. Bon, Pascal Moguero, on ne le présente plus. Ce livre, bon, ça reprend du bleu, hein, bleu qui tire un peu sur le noir. C'est un livre qui est donc illustré et que je vais découvrir en même temps que des romans. Pareil, je vais pas l'enchaîner celui-ci, j'aime pas enchaîner en fait les livres comme ça, enfin les enchaîner, je veux dire les lire d'une traite. Voilà, oui je le feuillette assez rapidement juste pour que vous puissiez en avoir un petit aperçu. Ma vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, je sais elle est ultra longue, mais j'avais tellement envie de vous présenter des livres. Je repousse depuis pas mal de temps à tourner cette vidéo et au fur et à mesure des jours, je rajoutais des livres encore et encore. Au début, j'étais partie avec un livre dans chaque catégorie, voire deux, ça allait. Mais alors là, bref, en tout cas, j'espère vous avoir donné peut-être des idées de lecture. Si vous avez lu certains des livres, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires. Si vous participez au challenge, eh bien, très bon challenge à vous. Et dans tous les cas, je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous dis à très très vite, je vous fais plein de bisous. Salut!